Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du lundi 23 août 2021. J'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous allez tous bien. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et puis je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné les amis, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour pouvoir le faire. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On va aller voir dans ce tirage les énergies générales, les énergies sentimentales et bien sûr on ira en fin de tirage voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On commence la première énergie, l'énergie principale de votre journée avec l'oracle du cercle divin. On va aller voir un petit peu l'énergie principale de la journée de lundi. Allez, c'est parti. On y va. L'énergie principale pour lundi. On y va. Alors, celle-ci. Allez. Hop là. Allez, c'est parti. Confetti. Très très jolie carte. Très très belle carte. Alors, attendez. Voilà, je vous la mets là, comme ça c'est plus simple, vous la verrez. Cette énergie, c'est vraiment une carte de bonheur, de joie. Je peux vous dire parce que je l'ai déjà eu et vraiment c'est une très très jolie carte. On vous dit, vous aurez quelque chose à fêter d'ici peu, une grosse victoire, un avantage symbolique qui indique que le meilleur reste à venir, un doux succès qui vient à votre rencontre, préparez-vous à le fêter. En ce lundi, c'est une journée qui est prometteuse. On vous annonce quand même quelque chose de fort sympathique qui vient à vous les amis pour ce lundi. Allez, on va aller voir avec l'oracle enchanteur un petit peu ce qui se passe sur cette journée de lundi. Attendez, parce que hop, ça saute de tous les côtés. Hop. Allez, l'oracle enchanteur, waouh. En tout cas, l'énergie du confetti, c'est une très très belle énergie. Allez, on y va. Le service AT qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. On nous parle aussi de correspondance, et avec les confettis, on vous disait aussi déjà qu'il y a de la correspondance, quelque chose qui vient à vous, une victoire qui vient à vous. La maîtrise d'un art, l'alchimie, l'imagination, la magie. On vous dit qu'aussi avec Pinocchio, c'est une libération, une renaissance, un pardon. Il y a quelque chose de très très beau sur cette journée. La réflexion, la connaissance, l'expérience. Et on vous parle de l'homme, du soleil, de l'autorité, une dualité peut-être aussi, l'innocence, ok. Il y a quelque chose qu'on coupe avec une certaine innocence ou un ennemi, une rivalité. On coupe, en tout cas un lien avec une rivalité. Il y a cette idée vraiment d'avoir su prendre de l'expérience des erreurs du passé. Alors ça peut concerner un homme, ça peut concerner aussi une femme. On est dans un tirage général, je vous le répète, et que vous le savez. Alors attendez, je vais vous enlever un peu la lumière, ça sera peut-être plus facile pour vous. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'arriver dans une certaine maîtrise, une certaine harmonie. On arrive à ses fins, d'accord? On arrive à se libérer de quelque chose. C'est une très très belle énergie. Une très 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 belle énergie pour la journée de lundi. On va continuer. On va prendre, allez, l'oracle des miroirs qui est à côté de moi. Allez, on va aller voir ça. Ouais. On se libère de quelque chose que ça y est, enfin on maîtrise. Il y a de la communication, il y a de la correspondance. Il y a quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Vous avez réussi. Merlin, c'est un peu le magicien. C'est celui-là c'est celui qui a toutes les cartes en main, vraiment, qui maîtrise la situation. Il a ce côté artistique aussi. Ça peut concerner un projet artistique que vous êtes en cours de faire. Waouh. Très très belle journée. Allez, on y va. L'ouverture, vous voyez, il y a des opportunités. Je pense que le fait de retrouver l'harmonie, le fait de rentrer dans une certaine stabilité, il y a de la correspondance qui vient vers vous pour ouvrir une porte sur votre destinée. Il y a beaucoup de travail. Ici, on le sent avec la maîtrise, le travail. Vous avez donné beaucoup. Le bouclier, forcément, avec le pardon, la libération, on est dans l'idée d'avoir été protégé, d'être protégé. Et de prendre une certaine distance, tout simplement, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être prendre une distance avec les ennemis, couper un lien, d'accord, couper quelque chose où on était un peu naïf dans un lien toxique, d'accord, et peut-être que ça, vous en prenez conscience aujourd'hui,
Et ça peut être aussi un homme de votre famille qui vous fait l'honneur de vous rendre compte de ça, ou peut-être que c'est un homme de votre famille aussi, ça peut, hein. Ouais, il y a quelque chose avec l'hérédité, la chance qui vous donne l'opportunité de prendre la parole et de vous exprimer, de quelque chose qui vient... L'hérédité, ça peut parler d'argent aussi, hein. Ça peut me parler d'une somme d'argent, d'un pourparler, d'une ouverture sur une somme d'argent. Quelque chose qui sera pour le long terme, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut me parler vraiment de pouvoir du coup construire une famille, de vraiment se poser, de se positionner. C'est un retour. C'est quelque chose qu'en gestation, et il y a un retour. C'est comme si vous aviez lancé le boomerang et vous attendiez que ça revienne. Et ben, là, on voit, hein, y a les pourparlers qui reviennent, l'ouverture, la chance. Et je vous dis, l'hérédité, souvent, ça parle de quelque chose de l'ordre de l'héritage, de recevoir un don, un gain, d'accord, qui vous permet vraiment de vous ancrer, de vous solidifier. La famille, c'est ce lien sacré, mais c'est aussi transgénérationnel. C'est quelque chose qui, comme si ça allait guérir une certaine forme de karma. Je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est en tout cas ce qui me vient là au moment présent. C'est vraiment l'idée de se libérer d'un karma, d'avoir travaillé vraiment pour avoir quelque chose. Ça va me parler de plein de situations différentes, ça peut me parler d'amour, ça peut me parler de travail, mais on voit que ça nous permet de prendre un bateau et de partir à l'aventure. Alors bien sûr c'est métaphorique, hein, mais c'est vraiment l'idée de prendre de la distance avec ce qui ne nous convenait plus, de se servir de cette expérience, hein, qui a été pour nous maintenant, demain en tout cas on va la vivre comme une libération, et de plus être dans cette énergie, je me protège, je suis obligée de me barricader. Non, non, tu travailles à t'ouvrir, tu travailles à la libération, tu travailles vraiment demain à ça. Il y a vraiment une énergie un peu comme ça qui nous demande justement d'être dans l'équilibre et plus en déséquilibre. Vraiment, hein. C'est marrant parce que on a Merlin qui parle de magie et Pinocchio, ce pantin de bois qui prend vie parce qu'on lui donne la possibilité de... Et c'est un petit peu ça, c'est d'arriver à une maturité pour pouvoir quelque part être dans la possibilité de faire tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec le 77? Ouais, il y a l'enracinement, hein. Il y a le bien-être, hein. On se sent bien, hein, sur cette journée de lundi. Encore l'homme, on a 2 fois cette notion de l'homme. 2 fois cette notion d'ouverture, et il y a le fait de se poser des questions, mais on a encore et encore la protection. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui viennent un petit peu chambouler, perturber, hein. C'est peut-être des nouvelles qui... Parce que cette carte, elle me parle d'égocentrisme. Alors on peut me parler aussi de pas être dans la bonne direction, mais de penser à soi. Des nouvelles qui viennent pour soi, de se protéger, de se préserver. C'est pas, je la vois pas négativement ici, la carte. C'est surtout peut-être aussi de savoir comment, le fait d'ouvrir cette porte, c'est peut-être un homme qui vous permet d'ouvrir une porte et vous vous questionnez sur la façon, comment vous protéger par rapport à tout ça. C'est ok, la porte s'ouvre, ok, il y a des choses qui vont se débloquer, ça va être magnifique, on l'a vu avec cette énergie du confetti, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous fait intérieurement vous poser des questions ou qui pose des petites craintes, des petites peurs, hein, tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de peur à avoir, mais il y en a quand même 2 fois cette carte de l'homme qui ressort. Je vais quand même aller... ouais, ça peut me parler de vous, hein. C'est vous, votre part de masculin en vous qui demande à émerger. La part de masculin, c'est l'autorité, c'est la force, hein, c'est le soleil, c'est la protection, c'est le côté un peu leader quelque part, hein, sans vouloir faire de machisme ou quoi que ce soit. C'est cette part de masculin qui va prendre le pouvoir parce que vous êtes capable de transformer les choses et de vous comporter comme un roi, comme un leader, un pilier pour les gens qui vous entourent. On se pose des questions, comment agir, comment rentrer dans le mouvement pour ce lundi. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais je vous dis, derrière l'homme, il y a l'idée d'avoir peut-être été son propre ennemi, tout simplement. Ouais. On recoue les choses, hein, l'abondance, la richesse, la prospérité. On est dans le fait de s'unir de nouveau à soi-même et de rompre, de couper quelque chose avec une part d'innocence
une souffrance, peut-être coupée aussi avec une souffrance, une innocence de la souffrance, un combat, quelque chose où on était un petit peu novice et ça peut être par exemple, je vous dis une bêtise, un jugement, quelque chose où vous avez été malmené, d'accord, vous avez suivi le mouvement parce que vous ne saviez pas et voilà, et il y a eu du mal, il y a eu de la souffrance hein, dans ce combat, dans cette rivalité. Mais là, il y a un homme qui... Alors, soit vous êtes un homme et soit vous prenez le contrôle si vous êtes une femme, soit éventuellement c'est un homme de l'extérieur qui vous permet d'ouvrir une porte sur le champ des possibles qui n'était plus du tout réalisable. Et ça vous fait poser plein de questions, ça vous dit, voilà, là ça y est, c'est en mouvement, c'est là. Et en fait, vous avez comme du mal à y croire. Moi, en tout cas, c'est ce que ça vient m'évoquer, c'est ce que ça vient me dire. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Est-ce que c'est là? On va aller prendre 3 cartes de l'oracle des fées enchantées pour voir un petit peu l'évolution de cette journée. Très très belle journée demain. Très très belle journée. On met des paillettes dans sa vie demain avec les confettis. La fée consultante, on parle ici de vous, hein, de la maîtrise de vous, du temps que ça vous a pris. Et la carte de l'été, de la chaleur. La carte de l'été, c'est cette saison chaleureuse, c'est cette saison où on ose s'amuser, où on ose un petit peu lâcher prise, si j'ose dire. C'est un petit peu ça. Où on envisage le futur avec protection et on s'éloigne du mental. On s'éloigne du mental parce qu'il y a un accord ici. Moi, l'écriture, là, pour moi, il y a un accord qui est signé, quelque chose qui vous était refusé, mais qui, ça y est, ça vient vers vous. On vient vous accorder quelque chose, on vient vous dire, ok, lâche prise, tu peux te reposer, le futur est radieux, le futur est protégé, tu vas pouvoir avancer. On est vraiment dans cette idée-là. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps chez vous à mûrir, et ça a pris beaucoup de temps aussi, peut-être... depuis l'été dernier, d'accord, on est peut-être dans ça aussi. Hein. Et maintenant, vous allez pouvoir regarder droit devant vous, pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a cette distance. On peut prendre de la distance avec ce qui était compliqué et ce qu'on ne pouvait pas maîtriser. Et là, on voit qu'il y a du mouvement et qu'on avance. Waouh, très très beau tirage. Très très beau. Allez, c'est parti. On va aller voir du point de vue sentimental ce qui se passe pour la journée de ce lundi. Allez. Lundi, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour mes internautes, pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, j'ai acquéri un nouvel oracle. Je tenais à en parler. Je vais vous faire une petite review. Le Mandalove de Karen. Cet oracle, en fait, j'ai eu un petit coup de cœur hein, quand j'étais sur les boutiques Etsy de mes collègues. Je le trouvais très, très beau. Et puis... j'ai écrit à la créatrice et je lui ai dit si ça lui disait qu'on fasse un échange de l'oracle des fées enchantées et elle était ravie. Et c'est quelqu'un qui vraiment a été super agréable. Elle m'a envoyé son jeu, je lui ai envoyé le mien. Et c'est franchement avec un grand plaisir qu'aujourd'hui on va faire les énergies du jour avec. Première fois que je l'utilise, on va aller voir un petit peu, justement, on va aller voir un petit peu comment on s'en sert, tout simplement. Alors, jeu très très beau, mais je prendrai le temps de vous le présenter. D'accord, donc pas de panique. Hein. Allez, on y va. On y va avec le Mandalove de Karen. Le Mandalove, on y va. On va prendre 3 cartes pour les pour les couples dans un premier temps et 3 cartes pour les célibataires et on ira argumenter un peu plus s'il le faut. Ok, on commence par les couples. On a le temps, la patience, la chaleur, l'été, ça s'est fait du bien, et le succès. Alors, ici, pour les couples, clairement, on ne va pas aller mettre 50 000 cartes. Hein. On est quand même dans une très, très belle énergie. On a quelque chose qui prend du retard. Là, sur l'été, on sent qu'il y a une chaleur, il y a du bien-être, il y a quelque chose qui est doux en ce lundi, mais c'est quelque chose qui a pris du retard. Mais là, ça y est, on atteint le succès, on atteint la réussite. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Elle est en train de vous dire qu'il y a vraiment de l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau sentimental. Donc là, pour les couples, c'est vraiment très très fort, très très beau. J'ai même pas besoin d'aller rajouter des cartes. On est vraiment dans une atmosphère où on s'entend bien, où on se fait plaisir, on va vers la concrétisation de projets. On a su être patient, ou peut-être qu'il va falloir encore un peu de patience pour atteindre ça. Mais je pense que là, en ce lundi, ça va vraiment être très très chaleureux au niveau des couples. Au niveau des célibataires,
On a la tentation, le travail et on a l'union. Alors, au niveau des célibataires, on pourrait être tenté à aller batifoler, en tout cas être attiré vers quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Donc, faites bien attention à ça. On pourrait être dans la séduction sur le lieu de travail aussi, d'accord? On pourrait être dans ça. On est peut-être attiré par une personne de son travail. Quelqu'un avec qui il y a un engagement au niveau du travail aussi. Attention. On pourrait travailler aussi sur l'union, sur l'idée d'engagement, parce que peut-être que vous êtes encore un peu trop dans la séduction, dans la conquête, l'attirance, et que vous n'êtes pas encore en train de vous attarder sur un engagement officiel avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on vous dit de travailler, de faire des efforts, d'être plus discipliné, d'accord ? Quand à ce qu'il s'agit de l'engagement, vous n'êtes peut-être pas encore prêt et assez mature, j'ai envie de vous dire, pour vous engager en ce lundi. Il y a peut-être quelque chose à travailler. À vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir ce que ça déclenche en vous. En tout cas, ce jeu, je le trouve très agréable. Il est assez simple d'interprétation. Les illustrations sont assez jolies, je trouve. On est dans un jeu qui est vraiment très très beau. Je vous recommande, je vous mettrai les coordonnées de Karen si vous souhaitez le commander avec le lien de sa boutique Etsy. Bon, très très beau tirage, que ce soit pour les célibataires ou les couples. On est dans quelque chose de top pour ce lundi. Allez, la réponse à votre question. Il va me falloir 2 cartes. Et écoutez, on va faire comme ça. Vous allez choisir entre ces 2 cartes, soit la carte blanche avec les petits cœurs, soit la petite carte rouge avec les petits dessins. Vous allez vous poser une question fort dans votre tête pour cette journée de lundi. Une question qui va répondre par oui ou par non. Pour ce lundi, je vous laisse faire pause si vous n'avez pas encore votre question en tête. Je vous laisse choisir votre carte aussi. Je vous remonte celles-ci parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Là, on ne voit pas bien avec la lumière, mais elles sont vraiment très très belles. Le dos de deck est magnifique. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'oracle enchanteur et pour ceux qui ont choisi le mandalove, on y va. Allez, pour les gens qui ont choisi l'oracle enchanteur, la réponse à votre question, c'est amour romantique. On sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il y a de l'envie, on sent que l'amour va être très présent ou c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça ne me répond pas. On me dit que si vous y croyez, si vous croyez très fort en cet amour, si vous croyez très fort en ce sentiment ou en ce besoin qui est là, on vous dit aussi qu'il va falloir un petit peu lâcher prise sur la situation et d'attendre le moment idéal. Je pense que pour l'instant, c'est un non. Concrètement, ça sera un oui, mais plus tard. Il va d'abord falloir lâcher prise sur certaines choses. Il va falloir croire vraiment en vous, que cet amour soit puissant. Alors, c'est pas forcément un amour au sens propre, en disant c'est peut-être pas par rapport à quelqu'un, d'accord ? Il faut juste attendre le moment idéal et cet amour, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est par exemple le projet par rapport à une maison, amour romantique, pour moi, ça va être vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous ne voulez pas abandonner. On vous dit si vous croyez et que vous lâchez un petit peu prise sur certaines choses, peut-être sur un compromis, il faut attendre le moment idéal, les choses vont s'arranger et vont venir à vous, mais il faut encore attendre un petit peu. Pour ceux qui ont choisi le mandalove, il va falloir communiquer clairement ce que vous souhaitez. Ok ? On vous dit que la méditation apporte des réponses et on vous dit dans un an. Encore une fois, j'ai une réponse qui me dit pas de suite, pas maintenant, pas en ce lundi. Les choses vont certainement venir et être plus claires prochainement, mais pour l'instant, ça va demander encore du temps. Dans un an, c'est pas forcément la notion de un an. Pour moi, ça vient évoquer l'idée que ça va prendre encore du temps avant que les choses se mettent en place. Il faut peut-être mieux communiquer ce que vous souhaitez à l'univers, tout simplement, mieux le visualiser ou encore bien réfléchir si c'est vraiment ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!